à l'aube, d'autres masques sont réapparus sur les toits des maisons. Une nouvelle fois, ils séduisent l'âme du défunt pour l'attirer hors du monde des vivants. Le village est encore endormi et presque personne n'assiste à cette cérémonie. Un paradoxe, quand on sait qu'aujourd'hui, à quelques kilomètres de là, ces danses sont devenues un spectacle pour les touristes. Des agences de voyage payent pour les organiser et désormais certains dogons proposent des danses folkloriques à la carte. Yama et Amadongo nous font visiter l'un des nombreux villages qui dépend de l'économie du tourisme. L'artisanat est inspiré de la culture dogon, ainsi les échelles traditionnelles sont sculptées et miniaturisées pour pouvoir entrer dans les coffres à bagages des avions. L'écart se creuse entre les villages touristiques et ceux restés isolés comme celui d'Amadongo. Être exclu de cette évolution provoque chez lui un sentiment d'infériorité. Dans les villages comme celui-ci, les gens accueillent les touristes et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Grâce à cet argent, leur vie est maintenant plus facile que la nôtre. Eux, ils peuvent s'acheter des tas de choses. Ici, les gens, ils sont riches. Ils sont plus intelligents. Ils ont mieux compris la vie que nous. Ce sentiment d'injustice est particulièrement profond pour Amadongo. Il semble souffrir plus que les autres de cette situation. C'est à l'écart des siens qu'il choisit de nous expliquer les raisons de son mal-être. J'ai jamais été à l'école. Quand j'étais petit, il n'y avait pas d'école au village. Elle était très loin et ça coûtait trop cher de m'y envoyer. Mes parents avaient déjà du mal à nous nourrir. Moi, quand j'étais au champ en train de travailler, je voyais mes copains passer. Ils allaient à l'école. J'ai vite compris que nos chemins seraient très différents. Moi, par exemple, quand je reçois une lettre, je peux pas la lire tout seul. J'ai besoin que quelqu'un me la lise. Et il connaîtra toujours mes secrets avant moi. Cette situation est vraiment douloureuse. Mon plus grand regret, c'est quand je suis parti du village pour trouver du travail à la fin de la saison des pluies. J'ai obtenu un poste de conducteur de tracteur dans les plantations de canne à sucre. Ils avaient besoin de main-d'œuvre et moi je rêvais de conduire un tracteur. Ils ont fait l'appel pour vérifier notre niveau d'études et là, ils se sont rendus compte que je savais ni lire ni écrire. Alors ils m'ont repris le poste de conducteur et m'ont mis dans les champs pour faire un travail beaucoup plus difficile. Quand je suis rentré, j'ai demandé à mon frère de m'apprendre l'alphabet sur un tableau noir à la maison. Mais là, tu en es où? Tu continues avec Guno à apprendre? Mon frère a continué à m'apprendre l'alphabet de temps en temps, pendant la récolte des oignons. Mais aujourd'hui, Guno n'a plus le temps. C'est comme ça. Je garde ce regret au fond de moi. Les mentalités changent, c'est aussi à cause des touristes. Celui qui n'a même pas une pièce dans sa poche. On lui dit, si tu cours, je te paie. Alors il court. Si tu danses, je te paie. Alors il danse. S'il reçoit de l'argent, tu crois vraiment qu'il ne va pas le faire? Moi, je préfère rester au fond de ma grotte plutôt que de danser pour de l'argent. Chacun a un cerveau pour réfléchir. Moi, c'est grâce à mon travail que je vis. Alors je ne ferai jamais des bêtises pareilles. Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres pour gagner ma vie. Je ne le ferai jamais. Jamais. Amaïbe est en quelque sorte l'un des gardiens du temple. Pour l'instant, les touristes n'ont pas encore accès à son village très reculé, mais pour combien de temps encore? Beaucoup de jeunes autour de lui rêvent déjà de bénéficier de cette ressource supplémentaire. Doudou, bijou. Oh! Oh! Voilà. Attention, l'obstacle là. C'est bien, André, j'en fais bien? Chut. Doucement, voilà. 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 Et voilà. Oh! Merci. Ouf!